Alors, on s'était plaint la dernière émission que j'avais pas parlé de polar. Excusez-moi, hein, mais bon, c'était la rentrée littéraire et c'est vrai que les polars maintenant, c'est presque aussi, c'est même aussi important que la rentrée littéraire parce que surtout cette année, c'est pas terrible. Alors, je vous ai découvert un polar. Moi, je suis tombé complètement fanat. Ça s'appelle Le Cri de Nicolas Beuglet. C'est chez XO Éditions. Vous avez vu la couverture, hein? Moi, on dit que c'est pas important, mais moi je dis que c'est très important parce que si j'ai lu ce polar, c'est à cause de la couverture, ça m'a fasciné cette couverture. Donc on est en Scandinavie. Alors déjà en Scandinavie, moi les polars scandinaves, j'en ai un peu parce que bon, c'est un peu toujours la même chose, un peu toujours le même ambiance et tout. Et puis j'étais curieux parce que l'auteur c'est Nicolas Beuglet. Nicolas Beuglet, il est français, donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Alors on est dans un hôpital psychiatrique en Norvège, immense hôpital psychiatrique. Et puis on appelle les gendarmes, les flics, parce que il y a quelqu'un de fou, on peut le dire, on dit plus, mais qui est mentalement dérangé, qui s'est absolument suicidé en s'étranglant. Étranglé, vous imaginez. Donc on appelle un inspecteur, une inspectrice. L'inspectrice, elle est absolument extraordinaire. Vous allez voir, c'est une inspectrice avec une faille. Elle essaye d'avoir des enfants, elle n'arrive pas à en avoir. Ça se télescope avec son enquête. Enfin, c'est psychologiquement hyper bien fichu parce que vous avez presque 2 romans dans ce livre, c'est-à-dire l'histoire de cette femme qui est complètement presque bousillé par son manque d'enfants, et puis ce polar. Donc, il débarque dans cet hôpital psychiatrique et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne paraît. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé? Déjà, il est bizarre ce type. Il a simplement un numéro, le numéro 488. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir le directeur de l'hôpital psychiatrique. Il fouille. Et quand ils vont pour l'interroger, il met le feu à l'hôpital psychiatrique. Comment cela? Un polar absolument qui va à 100 km/h, 1000 km/h, où vous allez voir les labos intervenir, vous allez voir les manipulations, vous allez voir comment on utilise psychologiquement les gens contre l'espionnage, vous allez voir la guerre froide, vous allez voir l'importance des États-Unis, vous allez voir... C'est absolument un polar tout azimut qui vous prend, qui est psychologiquement hyper bien fait, avec un suspense intelligent et qui va vous apprendre une page d'histoire, il faut faire découvrir une page d'histoire, puis vous apprendre aussi les labos, les manipulations psychologiques et tout. Allez-y, c'est une nouvelle pointure à mon avis du niveau de Tilliez. Ça s'appelle Le Cri de Nicolas Beuglet et c'est chez XO Éditions, un incontournable. Et juste alors, je ne vais pas faire 3 tonnes là-dessus parce qu'on avait fait déjà des chroniques et des clips là-dessus, de Sandrum d'Azieri, Tu tueras le père à la bête noire, juste pour vous signaler qu'il paraît en pocket. Ça, c'est une des révélations de cette année. Il est italien, hein. C'est une histoire absolument fabuleuse, l'histoire de ce petit garçon qui est pris par un serial killer, mais lui, il ne tue pas les petits garçons, il les enferme. C'est lui qui va éduquer l'enfant pendant 11 ans. Il va devenir inspecteur au service parce que justement dans cette enquête, il y a un petit garçon qui a aussi disparu et il est certain que c'est le même serial killer qu'on n'a jamais retrouvé qui a enlevé cet enfant. Et encore une fois, vous allez avoir une inspectrice absolument plein de failles, mais attachante, intelligente, qui va au feeling. Alors, je ne vais pas vous en faire 3 tonnes, mais c'est un incontournable entre Le Cri et puis Tu tueras le père de Sandrum d'Azieri à la bête noire. Maintenant en pocket, vous avez le best du polar actuellement.